Être photographe animalier et en plus être nomade, c'est certainement le rêve de beaucoup, beaucoup de gens. Et j'ai justement la chance de recevoir Flavien, alias Au détour d'un clic, qui est venu nous parler de son métier de photographe animalier, chat-chien-chevaux, et il vit en camping-car, il est 100% itinérant. Je suis absolument ravie de te proposer cette troisième interview de la chaîne. Je te laisse de suite avec notre échange avec Flavien. Salut Flavien. Salut. Et je suis super contente de te retrouver ici, donc ça fait un petit moment juste pour expliquer pour tout le monde qu'on discute un petit peu tous les deux. Tu fais de la photo d'animaux domestiques aussi. Et tu as une particularité, voilà, comme moi, et tu as une particularité dont on parlera qui va beaucoup intéresser les gens, c'est que tu es 100% nomade dans ton activité. Donc ça, on en parlera. Si tu veux te présenter, voilà, comment tu te présenterais aux gens? C'est Flavien du coup et ouais je suis photographe donc comme toi, chien, chat, chevaux et je fais aussi donc les iris maintenant, humains et animaux et du coup je suis donc nomade à 100%. Je vis en camping-car donc j'essaie de faire des déplacements un petit peu partout en France. Bon pour l'instant j'en ai pas fait beaucoup mais j'essaye de faire, je vais essayer d'en faire de plus en plus en fait. Voilà, c'est vraiment ce côté nomade et en même temps travailler voilà, sur la route, faire de la photo, tout ça c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. Ok. Ça fait combien de temps que ton entreprise existe, que tu es à ton compte? Eh ben ça va faire 3 ans début d'année. Ok. Enfin là en février ou mars je crois ça fera 3 ans. Ok. Donc, Et comment, enfin, en vrai, j'aurais un milliard de questions, je n'ai même pas besoin de regarder mes notes en vrai. J'aurais un milliard de questions à te poser. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a amené à la photo? Déjà, si on en arrive là, par rapport aux animaux, par rapport à la photo en général. Déjà, alors en fait, au départ, j'avais une passion, c'était du drone FPV à l'époque, j'en ai fait Ok. pendant 3 ans. Ça, c'est les drones de course Ouais, de vitesse, course quoi. ou de freestyle en Ouais, fait. ok. Et du coup, j'ai un pote qui avait un appareil photo et il le vendait. Et du coup, c'était un micro 4 tiers, c'était un GH4, je crois, à l'époque. Donc voilà, et je lui ai acheté son appareil pour essayer un petit peu tester la photo. Et puis, en fait, j'ai ma sœur qui m'a montré une vidéo de Claudio Piccoli. Et là, je me suis dit, en fait, alors il fait, pour ceux qui ne savent pas, il fait des photos d'action avec les chiens. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, enfin, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, là, je me suis lancé, j'ai commencé à tester un petit peu l'appareil, à faire des photos d'action, justement, avec, quoi. Et puis, voilà, après, je vais continuer à m'entraîner, tout ça. Et puis, il y a eu le Covid. Fin Covid, du coup, je sentais que c'était dans l'entreprise. Alors, j'étais chauffeur poids lourd à l'époque. Dans l'entreprise, ça commençait voilà, c'était pas terrible. Donc, du coup, j'ai voulu me reconvertir, du coup, dans la photo et là, enfin, en faire vraiment mon métier, quoi, je veux dire. Et du coup, un an après, j'ai monté mon entreprise. Donc, du coup, ça va faire 3 ans. Là. Ok. C'était fin Covid, je crois. J'ai quitté mon entreprise, j'ai vendu ma maison aussi. Ok. Et je suis parti voilà, sur les routes, enfin en tout cas vivre en camping-car. Donc Voilà. c'est un peu le changement de vie, on va dire la bascule du Covid qui t'a dit ok, je quitte ma maison, C'est je ça. deviens nomade, je me lance à mon J'ai un compte. peu tout lâché et j'ai changé vraiment de vie, de métier. Et voilà. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Bon, c'est sûr que voilà, auto-entrepreneur, c'est pas tous les jours évident, hein, tu le sais bien. Ouais. Mais voilà, au moins. En fait, je pense que j'ai toujours voulu être mon propre patron. Euh, voilà, bon, ça fait, je pense, plusieurs années et je pensais pas que j'aurais été dans la photo, mais finalement, quand voilà, j'ai vu les possibilités de ce qu'on pouvait faire en photo, voilà. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît au niveau de l'action, figer le mouvement, tout ça. Bah, comme pour les lancers de croquettes en studio, j'adore voir l'expression des animaux, voir les sortes de grimaces qu'ils font. Enfin, et quand ils sont en extérieur, quand ils sautent, on voit la détermination dans leurs yeux, ça j'adore.
Ça me parle trop. Mais c'est vrai que du coup, je comprends mieux du coup ce qu'on voit dans ton univers, le côté action, le côté mouvement, le Mm. côté très vivant de ton univers. Je trouve qu'on le retrouve beaucoup et du coup, ça rejoint ce côté un peu. Finalement, tu as eu cette appétence du sportif, Ouais, finalement, dans le sport, mais avec les animaux, quoi. ouais. Et tu as toujours fait que les animaux ou tu as été tenté par d'autres voies Toujours les animaux. Alors, j'ai fait un petit peu de studio avec des enfants via une entreprise. Enfin, c'était un partenariat. Mais bon, voilà, on va dire que ça m'a appris un petit peu le studio quand même, de base. Mais voilà, j'ai vite arrêté. Enfin, j'ai fait, je crois, même pas un an. Et bon, déjà, les enfants, voilà, c'est pas mon truc. Je préfère les animaux. Et donc voilà, j'ai arrêté ça et je me suis concentré vraiment que pour mon entreprise. Euh, mais j'ai toujours fait des animaux. Enfin, il n'y a que ça vraiment qui me plaît. Enfin, c'est comme, par exemple, des fois, en repas de famille, on me dit: «Ah oui, mais t'es photographe, tu vas nous faire une belle photo.» Bah non, c'est pas mon truc. Je vois pas de truc artistique là-dedans. Donc ça m'intéresse pas. Je préfère vraiment que faire de l'artistique sur les animaux, quoi. Je me reconnais pas du tout dans ton discours, hein, mais moi, je pense Ah, que c'est vrai beaucoup de gens que. vont se reconnaître là-dedans. Mais... Ouais. Mm. Ok, et pourquoi, enfin, pourquoi le côté nomade finalement aussi est-ce que tu l'as vraiment associé plutôt à ton mode de vie personnel ou tu t'es vraiment dit ça va être associé à mon entreprise, genre c'est une entreprise nomade que je veux créer, tu vois? Bah, en fait, moi, je veux dire, depuis que j'ai un an de permis, j'ai toujours eu des camions. Ok. J'ai toujours, alors c'était pas pour y vivre à l'année, c'était vraiment pour partir le week-end, voilà, en vacances ou autre chose. Et donc j'ai cette habitude de conduire des camions et de, entre guillemets, vivre dedans. Donc j'ai toujours voulu voyager quand même, surtout qu'à l'époque, en fait, j'ai acheté ma maison quand même assez tôt. Et tous mes copains, eux, partaient en voyage. Et moi, au moment où j'ai vendu ma maison, du coup, et que je suis parti sur les routes, c'est eux qui avaient les maisons, les enfants. En fait, j'ai fait le schéma inverse, quoi. Mais du coup, j'ai toujours, en fait, en les voyant voyager, ça m'a toujours donné envie de faire la même chose. Et voilà, il y a 4 ans maintenant, j'ai tout quitté pour partir sur les routes. Et le but, c'était aussi justement en fait de pouvoir travailler parce que bon bah faut quand même bien avoir de l'argent hein, pour vivre. Donc le but c'était quand même de travailler et pouvoir travailler sur les routes et voilà quoi, tout en voyageant, profitant aussi des beaux décors qu'on a en France parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger. Moi la France ça me va très bien pour l'instant. On a tellement de beaux endroits que voilà, je préfère rester en France et puis enfin moi il y a tellement de choses à voir. Et par rapport à ça, je rebondis là-dessus, mais j'avais la discussion il y a pas longtemps justement avec mes élèves, genre quand on regarde sur Instagram, des fois on a l'impression qu'il faut partir en Islande pour faire des belles Oui, non, photos, mais quoi, c'est tu ça, vois? mais en fait, non, il n'y a pas besoin. C'est ça. Et du coup, par contre, la deuxième question qui me vient, c'est comment tu gères, par exemple, si tu vas dans un endroit que tu connais pas encore, enfin, comment tu gères tes réservations de séances, comment tu gères justement où est-ce que tu vas aller, et puis aussi en termes de repérage, tu vois. Alors, bah, pour l'instant, c'est un petit peu entre guillemets, en construction, on va dire que j'essaye des choses. Je pense qu'il y a certaines choses que je vais changer aussi parce que voilà, par rapport aux expériences. Euh, Là, en fait, pour le moment, jusque-là, je demandais en fait dans quelle ville ils voulaient que je vienne, toutes les personnes qui me suivent et qui voudraient faire une séance. Du coup, en fait, je les fais remplir un formulaire. Comme ça me permet d'avoir un petit peu toutes les personnes qui sont intéressées. Je regroupe après au niveau de l'endroit et je fais des déplacements dans ces endroits-là. Après, voilà, je pense que ça pourra évoluer. Si par exemple c'est pour des séances photo iris, comme je fais par chez moi, je loue aussi un local à la journée. Et voilà, donc je pourrais faire ce genre de choses. Là, comme là, par exemple, je pars en montagne. Dans les stations, je vais sûrement louer une salle pour une journée, faire un événement, et comme ça, les gens après réservent leur créneau et voilà, ils peuvent choisir l'heure. Après, c'est vraiment plus, ouais, je vais me déplacer plus vraiment sur les gens où ils veulent que je vienne, quoi. Hmm. Ouais, finalement, tu t'adaptes à la demande C'est en ça. fonction de où tu es demandé finalement. Ouais. Ouais.
Bon, après, j'avoue que là, l'hiver, moi j'aime bien aller en montagne, donc je vais quand même aller aussi pour moi, voilà, profiter de la montagne, profiter de la neige, et voilà, donc voilà, j'essaye d'adapter un petit peu les deux, ce que moi j'ai envie de faire, et aussi bah, là où j'ai de la demande, quoi. Ouais, ok, trop bien. Et en parlant de photos d'iris, alors c'est vrai que ça a explosé là, je sais pas, ça doit faire 5-6 ans maintenant qu'on s'est Ouais, arrivé à ouais, peu près. ça fait quelques années, ouais. Mais c'est vrai que dans les animaux, on voit encore très peu. Ouais, il n'y a pas beaucoup à faire en France, Ouais. ouais. Et comment tu fais enfin, je pense que ça intéresse beaucoup de gens de comprendre les dessous de c'est quoi ces photos d'iris, comment elles sont construites, Mm. et comment tu gères ça avec des animaux, parce que c'est vrai que souvent on voit les gens qui sont dans des boutiques, ils ont vraiment les machines comme les ophtalmos, c'est-à-dire on pose la tête, on Mm. ouvre l'œil, Ouais, ouais, voilà, bah, avec la petite caméra devant. Comment tu gères ça avec les animaux? bah, pour les humains, oui, c'est ça, on va mettre la tête sur un trépied, on va leur demander de ne pas bouger, et tout ça, c'est beaucoup plus facile, ça prend beaucoup moins de temps, bien évidemment. Après, bah, pour les animaux, je le fais à main levée. Donc, bah, ça va pas être bon à la première photo, quoi. Voilà, faut vraiment s'adapter aussi à l'animal. Tout dépend si il est un petit peu craintif et tout. Mais bon, en général, ça se passe pas trop mal. Des fois, en fait, ça va dépendre des animaux, ça dépend de leur comportement, de leur caractère. Et puis voilà, ça reste quand même une photo où on est quand même assez proche. Donc eux, ça leur plaît pas forcément. Donc il faut s'adapter à eux aussi. Et puis si vraiment je vois que ça passe pas, soit on fait une pause, on attend un petit peu, soit bah, on fait pas, et puis c'est tout, parce que je veux pas forcer non plus l'animal. Lui, il a rien demandé, donc voilà. Mais en général, ça va, on arrive quand même à en Donc en fait, faire ce qu'il faut, quoi. tu prends un objectif macro, tu te tiens prêt et tu essayes de l'avoir sous le bon C'est angle, ça. en gros. C'est ça, avec un objectif macro, ouais, et puis un peu de lumière, mais bah, c'est vrai qu'il faut pas qu'il bouge. Alors bon, c'est pas évident, des fois on essaye avec une petite croquette, un petit truc. Voilà, sur les chevaux, là j'en ai fait bah, samedi. Bah, les chevaux sont moins peureux, entre guillemets, enfin ils vont moins bouger, donc c'est un petit peu plus simple, mais il faut réussir à leur faire ouvrir aussi bien les yeux, parce que sinon en fait je vais pas avoir toute l'iris, et du coup voilà, après c'est voilà, chaque animal a leur petite particularité, Mm, mais voilà, on s'en sort. ok. Et c'est vrai que la première fois que j'ai testé les chevaux en studio, je redoutais un petit peu leur comportement. Par rapport au flash, Ouais. ou ouais. Et en fait, Ben, au final, pour moi, ils sont moins non. peureux que. Enfin, ça va moins les faire réagir Mm, qu'un chien, par exemple. ouais, je suis Ouais. d'accord. J'ai la même expérience. Après, Ouais. c'est sûr que s'il part en courant, c'est pas le même effet qu'un chien qui part en courant. Oui, non, voilà, c'est Mais sûr. Mais ouais, non, et j'ai jamais eu le cas, et je pense pas. Enfin, après, j'ai pas fait. J'aimerais bien faire justement un les petit peu chevaux. les chevaux en Mm, studio, essayer sur fond noir et tout, ça peut être pas mal, ça peut être mm, une bonne expérience. mm. Mais comme là, c'est vrai que c'est des flashs qui sont quand même beaucoup plus puissants, je sais pas du coup comment Ouais, bah moi j'ai ça peut les fait, faire réagir. pour partager mon expérience, j'ai fait avec un 400 et un 600 watts, Ouais, avec des petites softbox quand même, enfin petites par rapport aux chevaux, hein, ouais, donc j'étais sur du max 85 cm. d'accord. Et c'est bien pour portrait serré, mais si tu veux un peu plus large, il faut vraiment des grosses softbox, et là Ouais, il faut bah, plus puissant parce que encore. moi j'ai un parapluie, mais qui fait 120, 130, ah ouais. ouais, 130. Donc ça peut, Ça peut être bien. ouais, mais ça peut aussi les impressionner. Voilà, c'est quand même assez grand, quoi. Donc, Ouais, faut voir. Ouais. Parce que moi, je te dis, les softbox, c'est juste le voile devant. Des fois, tu sais, s'ils bougent, ils ah aiment ouais. pas. Mais je sais pas. Je pense que ça se tente en vrai en parapluie. Ça devrait pouvoir le faire. Bah, moi après j'ai choisi parce que j'ai eu des softbox aussi comme ça au départ, mais j'ai choisi le parapluie parce que bah c'est plus rapide à installer, ça prend moins de place. Et bah voilà, le fait que je sois nomade, que j'ai pas non plus, j'ai pas une maison, voilà, pour stocker tout le matériel, donc du coup je suis obligé voilà, de m'adapter aussi à la place que j'ai, et de prendre du matériel voilà, qui soit pas trop grand non plus. Et justement, ça me fait penser, pour toi, c'est quoi les plus grands défis que tu rencontres du fait d'être nomade, photographe nomade, par rapport à quelqu'un ben, voilà, qui travaille chez lui Bah, ça va être ouais, le manque de place pour stocker le matériel, quoi, parce que
En fait, avant, j'avais par exemple des fonds papier, et encore, je les recoupais à 2 mètres, parce que Mm. sinon, ça passait pas dans la soute. Les rouleaux, en fait, de 2 mètres, qui normalement sont à 2 mètres 13, ou je sais plus, et d'autres à 2 mètres 78, un truc comme ça. Donc, je les recoupais à 2 mètres, et bah, le problème, c'est que bah, il faut bien avoir plusieurs couleurs pour avoir du choix aussi. Sauf que bah, j'avais une pile de rouleaux de 2 mètres dans la soute, et en fait, j'avais plus de place après pour mes affaires. Donc, il a fallu que je prenne d'autres matériels. Là, je suis plutôt maintenant sur des Colas Ball, des fonds pliables, en fait, où j'ai 2 couleurs de chaque, enfin, une couleur de chaque côté. Donc, beaucoup plus simple, en tout cas pour le transport, et puis même vu que je me déplace à domicile chez mes clients. Voilà, niveau installation, temps d'installation, transport, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Par contre, bah, je peux pas faire toutes les photos que je veux, quoi. J'ai pas le sol comme un fond où on a bah, le fond, le sol, et revers, ouais. on a une couleur unique, quoi, partout. Mm. C'est un petit peu le problème, mais bah, voilà, j'essaie de réfléchir à comment je pourrais faire, mais bah, il n'y a pas non plus 36 solutions, quoi. Ouais, bah après on en parlait un petit peu en off, il y a les sols, en effet, ce qu'ils appellent les Sol en sols de vinyle. studio là, mais bon, comme on disait avec les griffes, Alors, c'est un bonheur. j'avais trouvé la solution, c'est que j'avais acheté un bout de lino, en fait, un bout de 2 mètres, que pareil, j'enroulais en fait comme dans un tube. Alors par contre, c'est lourd, quoi. C'est très très lourd, et à transporter, c'est... Parce que c'est vrai que moi je réfléchissais aussi pour avoir un sol sur mes événements, mais qui rentre dans une voiture. Ouais. Et du coup, je m'étais posé la question d'acheter des grandes planches, tu sais, d'OSB ou trucs comme ça. Ah, ou que tu peux assembler, quoi. Voilà, Enfin, ouais. en fait, qui se Qui se clipse, clipsent. ouais. Et du coup, moi, après, avec soit un papier peint, soit de la peinture, Ouais. soit, tu vois, faire un revêtement. Mais l'OSB, pas fou, parce que C'est t'as rien lourd, qui va dessus, ouais. c'est super lourd. Et il faut une bonne épaisseur pour que ça tienne Bah, puis le en problème, place. c'est que si c'est un stand en extérieur, si t'es dans l'herbe, il faut que le C'est terrain ça. il soit bien droit et tout, et C'est ça. en général, c'est pas le cas. Donc, j'ai lâché l'affaire. Ouais, Sinon, faut en avoir... extérieur, moi, avec le fond pliable, en fait, je fais... Voilà, les photos, du coup, je vais faire que du Ouais, portrait, en fait. c'est Je ça. vais pas pouvoir prendre les pattes. Ou alors, il faut un accessoire supplémentaire, un Alors, pour les fauteuil, un petits chiens, banc, ouais, j'ai voilà. les petites caisses en C'est bois où je ça. les fais monter dessus, donc du coup, c'est plus facile. Mais les grands, ouais. Mais voilà, pour les grands chiens, c'est... Ouais. Bon, on a les mêmes contraintes. Il y en a Ouais, dans les commentaires qui veulent donner des solutions ouais, à nous autres. on est preneurs. Voilà. Des fois, je regarde sur les groupes de bricolage, tu sais, les trucs Ouais. de DIY et tout. Des Mhm. fois, t'as des gens, ils sont hyper ingénieux. Alors, ça n'a rien à voir avec la photo, mais des fois, ça te donne des idées Ouais, sur ouais. comment ils rafistolent des meubles et tout. Je me dis, ah, c'est une bonne idée, ça, Ouais, en fait, ouais, pour le ouais. studio. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, on est constamment en train de réfléchir à Ouais. comment on pourrait améliorer Ouais. le système. À la débrouille un petit peu. Ouais, c'est ça. Et autre question, c'est comment tu fais pour tout ce qui est... Enfin, moi, j'ai trop peur de perdre mes photos, par exemple. Donc, tu vois, j'ai 2 NAS qui sont en sauvegarde et tout. Toi, comment tu fais pour sauver tes photos? Du coup, tu as des gros disques Alors, durs eh ben, même pas. Enfin, je suis pas. J'ai pas forcément peur. J'ai confiance en mon matériel, en fait. Ok. Donc, oui, j'ai des disques durs. En fait, je vais transférer mes photos sur disque dur. Mais en fait, souvent, je laisse quand même mes photos sur l'ordinateur parce que je peux travailler directement dessus, et je vais pas. Je suis pas obligé de brancher un disque dur dessus pour pouvoir travailler. Mais je fais quand même une sauvegarde, oui, au cas où, quoi. Mais je vais pas avoir 4 disques durs. Pas comme J'ai moi, pas, quoi. ouais, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Donc Hmm. voilà, c'est vrai que le jour où ça arrive, après on fait plus attention, mais Hmm. j'ai confiance au matériel, et Ok, pour l'instant ça va. ok, ça marche. Est-ce que tu vois des avantages, à l'inverse, à être nomade, justement, dans ton activité? Des avantages ou des inconvénients? Des avantages. Des avantages, bah disons que je peux changer d'endroit, de décor si je veux. Enfin, je peux proposer, voilà. Des décors différents, et c'est d'ailleurs peut-être, enfin j'y pense de plus en plus, que dans ma région, en Loire-Atlantique, niveau décor, on n'est pas, enfin on peut trouver des beaux décors, le problème c'est surtout le temps. On n'est pas sur une région très ensoleillée, voilà. Donc de plus en plus, je pense peut-être partir ouais, en montagne, ou enfin pas loin, en fait, proche, pour pouvoir voilà, proposer des séances dans des décors un peu plus sympas, et surtout avoir des temps un peu plus
compatible avec la photo, on va dire. Ok. Je comprends. Et ouais, non, après, niveau avantage, bah oui, ça va être ça, de pouvoir se déplacer. Et puis, bah moi, comme j'ai pas de studio, de toute façon, je me déplace directement chez les gens. En tout cas, quand c'est pour les photos de studio ou d'Iris. Donc ça, en général, c'est quand même un avantage parce que j'ai souvent la remarque des clients qui me disent que bah, c'est cool, en fait, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils trouvent ça trop bien, quoi. Et puis même, en plus, pour les animaux, je vois en studio, bah, au moins, ils sont chez eux, ils sont à l'aise. Ils ont pas la crainte de savoir où est-ce qu'on les emmène. Ah mince, c'est encore chez le veto. C'est clair. Ah, voilà, quoi. Ok, c'est vrai que je pense que c'est un avantage le fait de pouvoir aller chez les gens. Et puis, enfin, mine de rien aussi, ça t'enlève aussi une partie de préparation, entre guillemets, de repérage des lieux, etc. aussi. Ouais. Mais bon. Après, d'un côté, toi qui aimes bien bouger, bon, je sais peut-être pas ta plus grosse contrainte là-dessus, Bah, mais après, contrairement à... Enfin, je pense surtout au studio. Si tu as ton studio chez toi, que le setup est déjà prêt, c'est réglé et tout, ça c'est cool. C'est aussi un avantage. Moi, j'arrive chez les clients, il faut que je vois, ah oui, mais là, il y a une baie vitrée. Faut que je m'adapte à chaque fois que je refasse mes réglages et tout. Donc, c'est pas forcément non plus évident. Quand on a une idée en tête, on se dit, ah tiens, je vais faire comme ça. Ah ouais, mais sauf qu'en fait, il faut que je refasse plusieurs réglages. Je déplace le flash et tout ça. Et du coup, les clients, des fois, ils comprennent pas trop. Ils se disent, oh, c'est bizarre, il a pas l'air de trop savoir ce qu'il fait. Ou, enfin, ça peut être un peu plus compliqué, mais après, il faut s'adapter en fait, hein, c'est ça, hein, tout simplement, quoi. oui, c'est vrai que pour le studio, ouais, il y a cette partie de réglage, du Bah, coup, tu es obligé de faire devant les clients, quoi. ouais. Ouais. Ça fait moins professionnel, mais en même temps, on n'a pas le choix. Enfin, Oui, bah oui. on peut pas avoir tous les avantages Ouais, non plus, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Et est-ce que tu as une expérience marquante, enfin, voilà, qui te vient en tête, un moment soit super dur, soit drôle, soit... Là, comme ça, non. J'ai pas vraiment eu enfin, ouais, j'ai pas d'anecdote. À part que, voilà, en studio, j'aime bien le studio parce que j'ai souvent beaucoup plus de câlins, de bisous des animaux par rapport à l'extérieur où le chien, en fait, il fait sa vie et finalement, on n'a presque pas de contact. Euh, alors qu'en studio, bah, vraiment, on est vraiment proche, quoi. Et ça, j'aime bien parce que bah, je suis vraiment proche de l'animal et il le ressent, il me le fait savoir et ça, c'est chouette. Après, d'anecdotes, pour l'instant, bah, j'ai pas eu. Non, ça va. Ok, J'ai pas eu de trucs. bizarre. J'ai pas eu genre. Bon, il y a des fois le chien qui bouscule un peu le fond ou le flash, mais j'ai jamais. Voilà, le chien qui a tiré sur le tissu ou qui est parti, qui a fait 500 mètres avec, j'ai pas eu de choses comme ça. J'ai déjà eu le fond qui tombe avec un chien un peu trop excité, mais Ouais, bon, ça ouais, va, ça arrive. Non, sinon, pareil, pas eu de... Si, avec un fond papier, j'avais eu, bah, pareil, le chien un peu excité, et en fait, bah, juste avec la patte, en fait, il a fait un trou dans le fond, donc il a fallu que je redécoupe 2 mètres du fond, mais bon, voilà, c'est les aléas, quoi, je veux dire, il n'y a pas de... Ok. Ce que je te propose pour la prochaine partie, c'est que j'ai récupéré quelques photos que tu as fait. Ouais. Et bah, je te propose qu'on les regarde. Et puis, bah, si tu as des anecdotes dessus, voilà. Ok. Alors, normalement, ouais, je défile sur la gauche et on peut commencer par celle-là. ok, alors ça, c'est mon chien, c'est Loki. C'était en montagne, bien sûr, mais c'était à... je me rappelle plus du nom. De la station. Enfin, c'était dans les Alpes en tout cas. Et bah, en fait, Loki m'aide souvent quand même à faire des essais. Bien sûr, je pense que tu fais pareil avec le tien. Voilà, je crois que c'était mes premières photos dans la neige, hein, il me semble, parce que ça devait être la première année que je passais en montagne avec le camping-car. Et, et voilà, et du coup, j'aime bien cette photo parce que c'est vrai il a une position que j'aime beaucoup. Il a un petit peu de neige sur la truffe qui rend le truc un petit peu mignon. Et voilà. Alors, Loki, le problème, c'est que maintenant, j'ai tellement pris en photo que du coup, en fait, maintenant, il va poser, hein, mais il va jamais regarder l'objectif. C'est vraiment compliqué de l'avoir, d'avoir un regard quand je l'ai. Je suis content parce que
En fait, maintenant, il sait, il fait voilà, non, je veux pas, il tourne la tête dans tous les sens et il veut plus du tout faire quoi, il a trop vu. Ok. En studio, c'est bien, c'est que voilà, avec les croquettes, là, il n'y a pas de souci, ça marche. Alors, bah, celle-là, c'était à Champs-Rousse, la station où je vais aller aussi prochainement. Du coup, donc c'était un labrador noir dans de la neige blanche. Donc voilà, le contraste est vraiment top. Et ce chien était vraiment fou parce qu'en fait, il posait naturellement comme ça. Et en fait, il a fait. Limite, il faisait des photos à ma place. Enfin, j'avais rien à dire. Je disais au maître bah, de faire. Voilà, de le mettre à cet endroit-là. Et en fait, il se mettait comme il faut. Et ouais, c'était vraiment une bonne séance. Il faisait quand même moins 15 degrés. Donc, c'était pas forcément évident. Même pour le chien, c'est pareil. Au bout d'un moment, faut pas non plus qu'on reste voilà, 3 heures dans la neige. Voilà, c'est pas forcément agréable pour lui. Mais franchement, c'était une super séance. Il faisait moins 15, donc il n'y avait pas un grand soleil. C'était en plein Mm. après-midi. On avait un petit peu de brume, un petit peu. Donc, les couleurs étaient vraiment top. Et ouais, j'ai adoré cette séance. Et justement, en parlant de photos dans la neige, est-ce que tu as des difficultés particulières avec la neige ou des conseils où tu te dis, enfin, des choses que tu as vécues par expérience où tu te dis plus jamais je fais comme ça? Bah, ça va être surtout en fait en plein après-midi avec la réverbération de la neige. En fait, direct, on va cramer les blancs, quoi. Enfin, faut vraiment trouver un endroit sous des arbres ou avec un peu d'ombre, un truc comme ça, quoi. Mais voilà, après, ouais, le mieux, c'est ouais, quand il y a un petit peu de brume ou un petit peu d'ombre, en fait, dans une forêt, quoi. Si vous prenez le chien sur une piste voilà, en plein soleil, c'est clair que ça va pas être. Surtout si le chien est blanc. Alors là, voilà. Euh, Ouais, c'est ça, ça se reflète super. Enfin, voilà, la lumière ouais, revient direct, quoi. ouais, ouais. Le chat dans le studio. Elle était. Ça, c'était ouf parce que, en fait, à l'époque où j'ai fait un petit peu de studio du coup, pour les animaux, j'avais une. Alors, c'était une cliente, j'avais fait ses chiens déjà. En extérieur de souvenirs. Et en fait, elle voulait des photos en studio de sa grossesse en fait. Donc c'était ma première fois que je faisais. Je lui ai dit oui parce que voilà, j'avais déjà les bases en studio, même si c'est pas mon domaine, on va dire, la grossesse. Et en fait, après la séance, donc on avait terminé et tout ça, et le chat est venu sur le studio, s'est posé comme ça, et je lui ai demandé, je dis, bah, je peux le prendre en photo, quoi. Et en fait, alors je sais plus si c'était un mâle ou une femelle, il me semble que c'était une femelle. Et du coup, elle s'est posée comme ça, enfin naturellement, et j'ai dit, bah, enfin, banco, quoi. Et c'est vrai que la photo, elle le regarde bien et tout, Trop j'adore. cool. Ça, je pense que c'est la curiosité du chat. Tu sais, t'es là Ouais, avec ton fond, il se dit qu'est-ce qui se passe là, je vais me mettre c'est dessus. ça. Ouais, puis c'était un fond un petit peu, enfin c'était un drap, mais un petit peu velours, Ah oui, enfin un voilà, peu donc comme ça. ouais, voilà, donc je pense que la matière devait lui plaire et c'est du beau, tiens, ça a l'air bien ici, je me mets là. Et ouais, puis regardez l'objectif, enfin top quoi. Donc, conclusion, pour faire des photos de chiens studio, prenez des fonds velours et C'est ça. attendez qu'ils viennent. Ouais, c'est ça. Bah, les chats, c'est compliqué en studio, hein. Eux, Mm. ils veulent pas. On peut les forcer à rien, de toute Ah façon. ouais, non, c'est. Même avec de la pâtée, avec un Mm. jouet. Mm. Alors, peut-être plutôt les chatons, je pense, avec les jouets. Mais dès qu'ils sont adultes, après, il Mm. J'ai n'y a eu, plus rien qui les intéresse. je pense, mes 3 séances les plus difficiles, deux, c'était des chats. Alors que Ouais, j'en fais très peu des chats. Mais ouais, il y en avait un, ouais, c'était compliqué. Il voulait plus être touché par sa maîtresse, vraiment, il ouais. la calculait plus, il Ça, j'ai eu le battait de cas la pour queue. les iris Ouais, dernièrement, bah, là. c'est compliqué, hein. Où on pouvait même plus le Le prendre dans les toucher, non, bras, ouais, c'est plus le ça. toucher, rien du Ouais. tout. Ouais. Il me regardait de l'autre bout de la pièce d'un air, je vais t'assassiner, toi. Je dis, oh là, je te laisse tranquille. C'est ça. Bah, j'ai fait aussi une séance avec Cat Maine Coon, donc la même famille, hein. Enfin, il y avait ouais, c'est ça, les parents et les deux. Alors, je sais plus, c'était une fille et un fils. Euh, la séance, c'est pareil. Alors, c'était sur fond gris, c'était avec un fond papier. La séance a duré 4 heures, quoi. Parce que bah, il faut.
il faut faire avec, eux. Quand ils n'ont pas envie, bah voilà, on prend du temps. On peut pas faire tac, tu poses là, c'est bon et terminé quoi. Non, faut prendre le temps, voilà, faut attendre qu'ils veulent bien. Et voilà, on fait plusieurs expériences. Donc après, c'est vrai qu'il faut aussi, il faut du coup s'adapter et imaginer, trouver ce qu'on pourrait faire qui pourrait aller aussi, bah pareil avec la couleur du chat, avec la couleur du fond, tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, alors ils voulaient avoir la photo des quatre chats. Alors c'était compliqué. Donc ils m'avaient proposé de ramener des fauteuils qui allaient super bien. En plus, ils avaient des super couleurs, donc ça c'était top. Et j'avais fait quand même les chats un par un, mais les quatre, enfin déjà un, c'était compliqué, donc les quatre en même temps, voilà. Ouais, c'est compliqué les chats. Ouais. Mais j'en parlais avec Julie, que j'ai interviewée sur la chaîne aussi. Elle adore les chats et elle fait beaucoup de photos de chats en studio et elle prend entre 2 et 4 heures Ah ouais, de ouais, shoot. ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, c'est ça, c'est que je vais pas. Moi, sur le prix de ma séance, ça va pas être genre, il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 heures. Moi, je m'en fous. C'est au nombre de photos, et c'est surtout, je vais prendre le temps. En fait, bah, si ça prend 2 heures, ça prend 2 heures, ça prend 3 heures, ça prend 3 heures, et je regarde pas ça. Je préfère faire une bonne séance, avoir les photos que je veux, que j'avais l'intention de faire ou que mon client m'a demandé. Plutôt que de dire ah bah non là c'est bon j'ai fait 1 heure terminé bah non c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je Ouais. fonctionne pareil. Alors c'était la petite Boston sur fond jaune, ouais. Alors elle a été marrante parce que alors il y a d'autres photos de celle-là où elle sautait. En fait les propriétaires ils avaient une espèce de canne avec une ficelle avec la balle de tennis au bout. Et en fait, j'ai dit, mais finalement, alors je l'ai pas fait, mais je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faudrait comme jouet avec enfin, attaché en fait à une ficelle, beaucoup plus simple. Et pour les faire sauter, quoi. Et du coup, elle sautait, et j'ai des photos où elle est genre, elle saute, elle est bien tendue et tout, et enfin, j'adore. J'avais bien kiffé cette séance, et c'est pareil, ils avaient 4 ou 5 malinois, je crois. Du bébé au grand-père, enfin voilà. Alors, là, les iris. Alors, cette photo-là, alors c'est marrant parce que cette photo-là, je l'ai en tableau. En fait, j'ai imprimé pour montrer des exemples à mes clients. Et du coup, je l'ai mis en tableau d'art, celle-là, parce que c'est vrai que ma cliente, en fait, on était parti sur donc, une séance photo iris pour leurs 2 chiens. Donc, à gauche, le malinois. À droite, le berger australien, on reconnaît avec un petit peu le tache blanche bleue. Et ils me disent, bah, vous faites aussi les geckos. Alors moi, je ne savais même pas ce que c'était un gecko. Donc voilà, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, on va essayer quoi. Et quand j'ai vu l'animal, enfin l'iris est grand comme ça. Ouais. Donc j'ai dit, oh, waouh. Et en fait, bah, on a essayé. Et au final, c'était même plus simple que les chiens parce que ils bougeaient pas du tout. Et quand j'ai pris la photo, j'ai regardé sur mon boîtier, j'ai fait waouh, les couleurs, les formes, tout ça, enfin, c'était assez impressionnant. Et je regrette pas du tout. Et d'ailleurs, enfin, je leur ai dit un grand merci à eux parce que ça m'a fait une expérience aussi qui était enfin, super quoi, de découvrir ça, c'était top quoi. Trop bien. Et tu as eu d'autres animaux comme ça, un peu exotiques que tu as pu faire Bah, pour l'instant, non, c'est le seul. Alors, on m'a demandé, on m'avait parlé de serpents, de poules. Donc voilà, alors c'est une personne qui est pas dans ma région, donc voilà, mais ouais, moi ça me tente bien de tester d'autres choses, justement, de voir un petit peu les couleurs, les formes, tout ça, parce que bah, on est tous différents et on a tous, enfin que ce soit humains ou animaux, on a des iris qui sont vraiment impressionnants. Enfin, je vois par exemple pour les chevaux où c'est beaucoup plus ovale, on va avoir la pupille qui va être à l'horizontale avec une espèce de petit rocher, on va dire, on appelle ça du brin aérien, je crois, brin de suie, je sais plus. Enfin voilà, c'est assez impressionnant à chaque fois. Moi j'adore faire ça parce qu'à chaque fois quand je découvre du coup
sur mon boîtier ou même après sur l'ordinateur, c'est toujours impressionnant en fait de voir tous les détails et tout ça. Ouais. Et je pense c'est peut-être même plus facile sur les reptiles et les oiseaux parce qu'ils ont déjà naturellement l'œil bien ouvert, contrairement aux mammifères où on a plus de paupières peut-être. Ouais, Après, les oiseaux, ça bouge peut-être beaucoup. ouais, et puis peut-être moins de poils, enfin Mm. de cils ou de trucs comme ça qui vont peut-être gêner. Ouais. Après, à voir comment ils bougent aussi, quoi. S'ils bougent pas, ça va. S'ils bougent, c'est plus compliqué, mais voilà. Et c'est pareil pour les humains. Souvent, on me dit ah oui, j'ai les yeux verts. Et en fait, le pigment vert n'existe pas dans l'iris. Donc, souvent, ils sont assez surpris de voir la couleur de leurs yeux parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et moi, je peux leur montrer, parce qu'en général, je montre toujours la photo sur. Parce que je fais les deux yeux. À part sur les animaux, vu que c'est un peu plus compliqué, en général, j'en fais qu'un. Mais sur les humains, je fais les deux iris et du coup, après, ceux qui choisissent lequel ils préfèrent. Et souvent, ils sont étonnés parce que du coup, ils se disent bah, mince, je pensais avoir les yeux verts et en fait, bah non, ça n'existe pas. Ça va être souvent un mélange de bleu et de jaune, marron, orangé qui fait que de loin, on pense que c'est vert, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui marche bien avec la photo d'iris. Il y a un côté fascinant de, en fait, on se voit pas et on se voit surtout pas Bah, c'est d'aussi ça, près. ouais, Donc ouais. on D'aussi se près, découvre un ouais, peu. c'est ça. Puis il y a ce côté unique, c'est clair. Et en plus, enfin, c'est joli C'est esthétiquement. artistique, Ouais. ouais, c'est complètement de l'art, hein, Mm. ouais. La Ponette. Du coup, ça c'était par chez moi, enfin dans le 35 en Ille-et-Vilaine. C'était dans un champ. Alors la personne, elle avait 8, enfin il y avait 9 chevaux, il y en avait un qui n'était pas elle. Et dans le champ, et du coup on avait fait une séance coucher de soleil. Et enfin les conditions étaient vraiment. Pourtant le champ était banal, hein, il y avait vraiment pas. C'était pas dans un décor de fou, Ouais. voilà. Mais par contre, on avait un magnifique coucher de soleil et là, c'était cool. Et puis, bah, les couleurs en plus, j'adore ces couleurs-là, blanches et grises un peu. Je sais pas si ça a une particularité. Gris, enfin. Ouais, comment on appelle ça. Ça, c'est un peu pommelé, ouais, pommelé, ouais, Ouais, pommelé. mais ouais, super coucher de soleil, belle photo. Ouais. Mais je trouve en plus cette photo, elle reflète bien le fait qu'une belle photo, elle a besoin de pas grand-chose. Mm. Tu vois, finalement, juste une belle Mais lumière et puis... ouais, j'avais pas retouché grand-chose. Enfin, je crois que derrière, il y avait quand même les fils électriques que j'ai effacés. Mais sinon, niveau lumière et tout ça, elle était déjà nickel, quoi. Mm. Et ça, c'est clair que, comme tu dis, hein, de toute façon, dans toutes tes vidéos ou dans tes formations, c'est de base, c'est la photo de base qui doit être Mm. bien Mm. pour pouvoir après l'améliorer, quoi. Mm. Alors celle-là, c'est ma toiletteuse par chez moi qui a, du coup, je suis venu chez elle, donc du coup, faire une séance photo. Et du coup, comme elle est toiletteuse, elle voulait une photo de sa chienne avec un bouquin en fait comme un agenda, Ouais. genre pour faire le planning et tout. Et en plus, si on regarde bien, c'est un livre sur les bergers blancs suisses, donc c'est assez marrant. Et ouais, ouais, avec les lunettes, voilà, studieuses, c'était bien marrant. Et j'adorais cette photo. Quand j'ai vu, je me suis dit, il faut que je la mette pour l'interview parce qu'elle m'a fait Ouais, beaucoup trop rire. Et je trouve que... Enfin, je trouve ça cool aussi quand on utilise la photo aussi pour apporter de l'humour, tu Mm. vois, genre, apporter cette petite touche de rigolade, tu vois ce Bah que je c'est veux dire? ça, ouais. Moi c'est ce qui me plaît aussi, c'est justement de faire des photos qui sortent un peu de l'ordinaire, où c'est un peu plus rigolo, et voilà, on se prend moins la tête à faire des trucs parfaits. Là voilà, c'est des photos rigolotes, et surtout avec les lunettes, ça marche souvent, ça marche bien, parce que ça fait un peu quand la lunette se baisse, un peu le regard de grand-mère, machin, c'est marrant, quoi. Si on revient à ta vie de nomade, on va dire de photographe nomade, s'il y a des gens que ça tenterait en fait Mm. d'avoir cette vie de nomade, en plus c'est très en vogue et comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont eu envie de ça après le Covid, justement ce côté enfermement. Ouais, ouais, ça a changé beaucoup de la façon de voir les choses, je pense, enfin, au niveau des gens. Je pense que ça a changé beaucoup de choses, ouais. Moi Mm. en premier, bah après, parce que moi, déjà, de base, ça faisait peut-être une dizaine d'années que je voulais partir sur les routes. Sauf que j'avais la maison, j'étais propriétaire et que bah, c'était compliqué. Enfin, c'est toujours un frein, on ne sait pas
qu'est-ce qu'on va avoir derrière, comment on va faire pour avoir un revenu, Mm. est-ce qu'on va pouvoir bien vendre la maison, enfin voilà, plein de questions qui se posent qu'on fait qu'on retarde, on retarde, on retarde et je pense que moi ça a été le déclenchement pour moi la fin du Covid, que je voyais que dans mon entreprise ça commençait à partir un petit peu en cacahuète, on voulait me muter, tout ça, j'ai dit bah non, non, j'ai dit non, non, voilà, moi je veux pas faire ça, donc voilà, j'ai tout quitté. Et du coup, j'ai zappé ta question. C'était si des gens se reconnaissent dans ton discours et osent pas, par exemple, ou se posent un milliard de questions, qu'est-ce que tu dirais? Bah, il n'y a pas vraiment, je pense, enfin voilà, comme je disais, moi j'ai mis beaucoup de temps à me motiver parce que on a toujours des craintes. Je pense que si on veut faire les choses, faut pas écouter les autres en fait, faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Faut se lancer et de toute façon, bah on peut pas, enfin au pire des cas, on aura fait une erreur, mais au moins on l'aura essayé quoi. On aura essayé et puis si ça marche pas, bah ça marche pas et puis on retourne sur une vie entre guillemets traditionnelle, mais voilà, il faut, quand on a envie de faire ça, si c'est vraiment ce que vous avez vraiment envie de faire, il faut vraiment y aller et pas se poser de questions en fait. En fait, plus on va se poser de questions, moi le premier, hein, je suis le premier à toujours à réfléchir dans tous les sens, à me dire, ouais, mais si je fais ça, mais s'il m'arrive ça, mais... En fait, plus on va se poser de questions, moins on va faire les choses. Mm. Faut y aller et puis on verra bien, quoi. Mm. J'aime bien cette façon de penser. Bon, moi, je suis très comme ça aussi. Mm. Peut-être trop, des fois. Mais Trop se poser de questions? non, l'inverse. Ah oui? Je m'en pose pas du tout assez, moi. Ah oui, d'accord. Donc, je sais que les gens qui sont à l'opposé de moi sont assez admiratifs. Moi, c'est l'inverse. Je suis admirative Mm. des gens qui savent se poser, réfléchir, tu Ouais. vois. Mais je Ouais, trouve mais que c'est pas forcément non plus un avantage parce que justement, quand on réfléchit trop, on passe pas à l'action. on passe pas à l'action parce Mm. qu'on a peur, du coup, on se dit, ah ouais, mais non, ça va, enfin, Mm. s'il m'arrive ça, et en fait, ouais, ça nous freine, quoi. Mm. Mais je pense qu'il faut un juste milieu. Enfin, juste milieu. Voilà. C'est comme tout, hein, il y a toujours des bons côtés d'un côté et des mauvais de l'autre. L'avantage qu'on t'est posé, je pense que tu avances de façon plus solide. Mm. C'est-à-dire que tu stabilises peut-être plus tes projets. Là où moi, tout reste un peu bancal et je continue d'avancer sur un truc qui... Voilà. Ouais, ouais. Après, ouais, ça m'arrive d'être bancal aussi quand même, hein, même si j'aime bien organiser, enfin, d'avoir des trucs quand même assez carrés. Mais, euh, mais dans l'idée, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de peur. Et bon, après, c'est vrai que j'avais quand même un petit peu l'habitude de partir en camion, déjà, ça fait des années que j'ai aménagé des camions et tout ça, donc j'avais l'habitude. Ça me faisait pas peur. C'était plus après, oui, pour trouver du travail ou des trucs comme ça. Et puis surtout, bah, moi, comme j'étais propriétaire, enfin voilà, la vente de la maison, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais avoir assez d'argent de côté, tout ça. Plus des questions un peu de stabilité finalement. Ouais, ouais. Mais après, pour je pense qu'aussi il y a beaucoup de gens qui se demandent mais où est-ce qu'on va se garer, comment faire pour, je sais pas, pour l'eau, pour être autonome en fait. Bah ça après, moi j'ai regardé pas mal de tutos aussi sur YouTube, hein. YouTube, ça aide beaucoup. Donc il faut prendre des renseignements là-dessus et puis faire après à sa sauce quoi. Mais dans tous les cas, si on se lance pas, on peut pas savoir. Et en fait, la vie en nomade, elle s'adapte après en fonction de ce qu'on a besoin. Il y en a qui vont avoir besoin de leur cafetière, Senseo, machin. Il y en a qui vont avoir besoin de leur sèche-cheveux, je sais pas. Enfin, et ben voilà, après, on s'adapte à ça et on fait. Enfin, si c'est par exemple un camion qu'on doit aménager, ben, on adapte le système électrique à ça. Et voilà, après, ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on a besoin. Mais souvent, on a moins besoin de choses. En fait, c'est aussi un côté où on se libère de toute cette consommation de matériel qu'on a eu en maison, qu'on a tellement, même pour les vêtements, hein. Enfin, moi, de toute façon, j'ai des placards qui sont grands comme ça, donc j'ai pas eu le choix de bazarder pas mal de choses. Et bah, c'est pas un mal, en fait. On s'aperçoit qu'on a beaucoup trop de choses. Quand on est en maison, on a beaucoup trop de choses. Et le fait de faire un tri là-dessus, bah, quelque part, ça fait du bien aussi. Mm. On se dit, on est moins sur le matériel, même si, bon, là, en tant que photographe, on a besoin de matériel, donc voilà.
J'aime bien aussi hein, m'acheter des produits high-tech, j'adore, enfin voilà. Mais des fois, finalement, je me dis, bah, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et du coup, bah, je revends parce que bah, au final, on n'a pas besoin. Il faut vraiment garder les choses qu'on a vraiment l'utilité, quoi. J'aime beaucoup cette philosophie un peu de l'essentialisme, un peu. Mm. De revenir à... Enfin, c'est clair qu'on stocke beaucoup trop, qu'on a Ouais, trop d'affaires. Et en plus, enfin, bon là, et encore là, je me suis réencombrée, tu vois, mais, mais à la base, j'avais tout viré. Je voulais rien dans mon bureau, genre juste mon PC, ma souris, mon clavier et quasiment rien mm, autour, juste de quoi décorer un petit peu, faire un peu cocon. Et je me rends compte que chaque objet que j'enlève, c'est de la charge mentale en plus aussi. ouais. Le fait de ne pas avoir trop de choses autour de soi qui t'encombrent, qui te prend la tête. Enfin, je sais pas si t'as ressenti la même chose, mais je trouve qu'à chaque objet en plus, c'est des soucis en plus, tu vois. Ouais, bah oui, parce que enfin, ouais, ça dépend si c'est sur des matériels, ça va être, bah, il faut des batteries supplémentaires, ou Mm. faut pas qu'ils tombent en panne, ou faut que, voilà, enfin, ouais, ouais, ça peut être des soucis en plus, ouais. Et moins on en a, bah, moins on a de soucis, quoi, au final. Mais bah, c'est vrai qu'il faut s'adapter. C'est pas toujours évident de lâcher prise, entre guillemets, de se dire non, c'est bon, on n'en a pas besoin, on l'enlève, quoi. Après, moi, ça m'arrive aussi d'enlever des choses et puis des fois, on a envie de se faire plaisir. Je sais que j'ai bazardé pas mal de fringues et au final, je me suis dit, ouais, mais bon, je me rachèterais bien un petit pantalon, un petit truc, voilà. Mais ça n'empêche qu'on peut se faire plaisir et puis bah, le jour où on n'en a plus besoin, ou qu'on pense ou qu'on sent que bah, voilà, on n'a plus besoin, bah, on revend et puis enfin maintenant tout se vend, tout s'achète donc on peut, c'est possible quoi. Et c'est quoi tes projets ou tes rêves pour la suite? Donc, j'ai même pas dit, je crois, mais ton entreprise, c'est Au détour d'un clic. De toute C'est façon, il y ça. aura tous tes réseaux sociaux. Voilà, je C'est mets ça. tout en description pour tous ceux qui veulent suivre. Mm. C'est quoi tes projets ou tes grands rêves pour l'avenir? Bah, mes projets, ça va être de voyager plus. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir vraiment voyager de plus en plus, d'essayer de faire, alors je sais pas exactement encore, hein, mais peut-être de faire euh, des saisons dans tel endroit. Par exemple, les saisons plutôt hiver, bah, ça va être en montagne. Au printemps, enfin, ou en été, peut-être plus dans le nord de la France pour avoir moins chaud. Voilà, enfin, à voir, mais ouais, faire plus de voyages, faire aussi plus de chevaux. J'aime beaucoup les chevaux, ils ont une prestance de dingue et j'adore ça. Donc, faire plus de séances photos de chevaux. Pas forcément iris, hein, mais vraiment photo en extérieur, ou même peut-être en studio, du coup, avec sur fond noir. Donc, à voir avec ça. Mais voilà. Proposer plus de choses aussi à mes clients. Là, j'ai des petites surprises, je vais pas en parler, mais voilà, j'ai des petites idées voilà, de projets pour 2025 pour améliorer, toujours améliorer, hein, de toute façon. Améliorer pour mes clients et puis améliorer mes prestations et voilà, me faire plaisir aussi sur des séances photos que je voudrais faire. Faire Mm. plus de photos d'action d'ailleurs. Ouais. Ça, sur les chiens, j'adore, comme je disais au début de la vidéo, j'adore faire des photos de mouvement, figer le mouvement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus. Ouais, Donc, avis à tous ceux qui ont des photos d'agility à faire, c'est ça. qui font du dog dancing. C'est ça, ou bah, comme fait Claudio Claudio, Piccoli, ouais. Piccoli, qui m'a donné envie de faire ce genre de photos. Si vous faites du frisbee Mm, avec votre chien, ça, je trouve ça vraiment magnifique, quoi. mm. C'est vraiment extraordinaire. Et puis quand on voit le chien qui s'allonge, qui fait 4 mètres de long, Alors, je te proposerais c'est... bien mon malamute, mais alors les malamutes, c'est pas vraiment des sportifs Ouais, non, là-dessus. ouais. Ils Ah, si ont... c'est comme le mien, c'est pareil, il est pas... c'est Plutôt des... un chien de canapé c'est qu'un chien clair. de sport. Ouais, c'est des chiens bien ancrés au sol, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Et si tu avais voilà, pour des gens qui nous regardent, qui s'intéressent à la photo animalière, qui sont inspirés voilà, par ton univers, enfin,
T'as toute une diversité aussi, ça c'est Mm. cool, on le voit pas tout le temps, la partie studio, la partie action, la partie lumière naturelle, l'iris. Qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un voilà, qui est inspiré par ton parcours et qui aimerait une vie similaire finalement? Hmm. Euh, je sais pas trop quoi dire. J'ai pas forcément la prétention d'être conseiller entre guillemets. Moi, je fais un petit peu au feeling, donc j'essaye des choses. Je vois si ça marche. Si ça marche pas, j'essaye de m'entraîner aussi pas mal, bah, justement pour voir si ça fonctionne ou pas. Euh, Après, en soi, je pense faut faire ce qu'on a envie de faire et pas forcément copier les autres non plus. Faut vraiment faire ce qu'on a envie. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de moments où, même encore, où je regarde un petit peu ce qui se fait à droite à gauche et j'essaie pas de copier, mais de faire un petit peu ce qui marche. Mais au final, je me rends compte que, bah, par exemple, j'ai fait un petit peu de magasin, on en parlait tout à l'heure en studio, et je m'aperçois que c'est pas quelque chose qui me plaît de ouf, même si j'adore les animaux, tout ça. Mais c'est pas quelque chose que je veux continuer parce que c'est pas quelque chose qui me botte à fond. Donc je préfère maintenant, voilà, pour 2025 justement, faire des choses qui me plaisent vraiment, faire plus d'action, tout ça. Et, euh, et voilà, le seul conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire et pas forcément copier les autres. Il faut vraiment que ça soit bah, votre univers, quoi. Enfin, Mm. sa patte, son univers et faire ce qu'on a envie parce que finalement, si on fait quelque chose qu'on n'a pas envie, bah, on va pas être forcément motivé, ça va plutôt nous faire justement baisser et puis même moralement, on va se dire oh, j'arrive pas à faire ce que je veux, machin. Enfin, ça va être. Mm. Et je pense que c'est très important ce que tu dis parce que déjà, quand tu disais tout à l'heure la partie action pour ceux qui aimeraient se lancer en vie nomade, je pense qu'on peut aussi l'attribuer complètement au projet d'entrepreneuriat. Mm. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir 100 ans, il y a un moment, il n'y a qu'en faisant qu'on saura si c'est bon ou pas. Bah oui, c'est ça. Et ce que tu dis là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire il faut faire de toute façon, tester des choses, se Mm. mettre un peu en apprenti Puis si chimiste. ça marche pas, ça marche pas, et puis au moins Exactement, on le sait, quoi. c'est ça. On le saura. Parce que si on se pose tout le temps des questions à se dire, ouais, mais est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va marcher, est-ce que machin, mais qu'on fait pas, bah en fait on le saura jamais, et du coup, c'est pas constructif, quoi. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai entendue la semaine dernière, c'est trop bien comme phrase, c'est la peur a tué beaucoup plus de projets que l'échec n'en a jamais tué. Ouais, ouais, Et j'ai trouvé ouais, cette c'est phrase clair. tellement forte, je me suis dit, mais c'est Ouais. exactement ça, on tue beaucoup plus nos projets par nos peurs que Ouais, par nos ouais, bah c'est échecs. ça, on s'auto censure ou on Mm. s'auto, j'ai pas le mot, mais Ça botte un on peu, s'auto ouais. sabote, Ouais. voilà, juste par les peurs en Mm. fait. Mais je pense que ouais, les craintes, les peurs, c'est ce qui fait avancer aussi. Mm. Il faut les surmonter et essayer. Et puis de toute façon, enfin, ça tue personne, hein. Clairement. Ça marche pas, ça marche pas. Au moins, on le sait, on passe à autre chose, on fait autre chose ou on améliore. Bien sûr. Puis voilà quoi. Et je pense qu'on en est les témoins. Enfin, je suis sûre que tu as foiré plein de trucs. J'ai foiré plein de trucs. Et on est là. Tout va C'est bien. ça. Il y a plein de fois où j'étais déçu de mes photos et que au final je me disais ah, bon bah la séance elle est ratée et au Mm. final mes clients me disent ah j'adore, je prends du supplément et machin. Clairement. Et moi je suis là, bah, je comprends pas. Ouais. Clairement, on est souvent tellement dur avec On est nous-mêmes. trop dur. Ouais, Ouais. ouais. Et bah, je pense que tous les photographes ont eu cette expérience-là, de sortir d'une séance en se disant non mais j'ai foiré. Mm. Même je me souviens une fois une séance que j'ai faite, ça t'est peut-être déjà arrivé, où j'ai hésité à faire un mail d'excuses à mes clients Ah ouais. avant leur sélection en disant je vous offre une photo supplémentaire parce que ben voilà c'est pas foufou quoi. Bah Et ça m'est arrivé ouais, en envoyant la galerie en disant que bah oui, oui j'étais pas forcément. Enfin, ça me plaît pas forcément, mm, mais voilà, ouais, presque à mm, s'excuser. Et au final, il n'y a pas besoin en bah, fait. c'est ça. Et on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous le même regard sur la photo. Mm, On n'a pas tous les mêmes envies. Et puis, voilà, eux après, ils voient aussi leur chien, ils connaissent leur comportement, mm, les attitudes, et ils savent si ça s'est bien mm, passé, si ça s'est pas bien passé. Ils reconnaissent quand mm. même l'attitude de leurs animaux. Donc, du coup, ils vont pas voir les petits détails que toi t'auras vu et que tu sais que là t'as loupé Mm, ça et machin. c'est clair. Voilà, ils voient autre chose quoi. Mm. Et pour rebondir aussi sur l'autre chose importante je trouve que tu as dit, c'est
le côté se faire kiffer d'abord, Mm. parce que sur le long terme, on ne tient pas. Ouais, c'est ça. Et je pense que si on a tendance aussi à beaucoup copier les autres et à se comparer, je pense qu'il y a aussi de la peur derrière, souvent quand on fait ça, de se dire, il y a un côté rassurant de se dire ça marche pour eux, je vais faire pareil, ça va marcher pour moi, et au Ouais. final, on se tire une balle dans le pied parce que du coup, on continue de se comparer à ces personnes-là. Ouais. On sera jamais aussi bon qu'elles parce que c'est pas nous. Et en plus, on se démotive parce que c'est pas nous non plus. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a tout à gagner à se poser la question de qu'est-ce qu'on aime faire et puis y aller à 200%, quoi. Ouais. Faut pas trop se comparer. Je pense que c'est un réflexe entre guillemets humain qu'on a. Hein. Même moi, je le fais On souvent. le fait tous, hein. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'à chaque fois, on se dit ah ouais, mais j'ai pas réussi à faire comme elle, et du coup, c'est nul. Alors que non. C'est ça. Enfin, c'est juste ta façon de faire, et voilà. Après, tu peux toujours améliorer ou prendre un exemple et améliorer et faire à ta façon, mais faut pas essayer de faire les mêmes choses. Ça, voilà, faut faire à ta façon, faire à ta sauce, et faire comme toi t'as envie, et ce qui te plaît, quoi. Sinon, c'est clair que c'est pas constructif, et en général, on se tire une balle dans le pied, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Écoute, merci beaucoup Flavien pour cet échange. Avec plaisir, merci à toi. Merci. Je pense que c'était super intéressant et je pense que ça va inspirer beaucoup de gens, c'est sûr et certain. En plus, le côté vie nomade, photographe, en plus avec toutes les spécialités que tu proposes, sont vraiment... voilà, j'ai pas de doute que ça va vraiment avec plaisir. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Tous ceux qui veulent te suivre, du coup, c'est Au détour d'un clic. C'est ça. Donc l'Instagram, pareil, je le mettrai en Instagram, description. Facebook. Alors j'ai même un petit peu TikTok, mais j'ai du mal à t'y mettre, suivre, ouais. À continuer. Enfin, c'est vrai que moi, les réseaux, c'est pas forcément ce que j'aime le plus faire, même si je sais que maintenant, aujourd'hui, tout le monde suit sur les réseaux. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire déjà ce qu'on a envie de faire, et que ça fonctionne. C'est chronophage, il faut suivre les tendances, il faut regarder chaque plateforme à ses codes et tout. Puis si l'algorithme ça fonctionne pas, je veux dire, si on n'a pas assez de likes ou de machin, au final on tombe dans les oubliettes et on se dit on a fait ça pour rien, et c'est hyper chiant. Mais bon. C'est la joie des réseaux sociaux. Ouais, aujourd'hui on n'a plus le choix, malheureusement. Après ça va, ça tourne pas mal quand même ton Instagram. Ça dépend. Il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après voilà, on peut pas avoir que des contenus qui marchent. Non, c'est sûr. Donc voilà, on te suit au détour d'un clic, tous les liens en description, et puis merci beaucoup pour l'échange. Merci à toi. Salut. Salut. J'espère que cette interview t'a plu autant que ça m'a plu d'échanger avec Flavien sur cette vie incroyable qu'il vit à travers sa passion, mais aussi à travers le voyage finalement. Je pense qu'il y a des très très bonnes leçons à en tirer, autant sur la vie d'entrepreneur que sur le fait de suivre ses rêves, d'accomplir ses rêves et de s'en donner les moyens. Pour suivre plus de contenu sur la photo animalière et suivre des futures interviews, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Pose ton petit like, mais aussi ton petit commentaire pour dire ce que tu as pensé de cette interview, qu'est-ce qui t'a le plus parlé, est-ce que ça te donne envie aussi de devenir photographe itinérant. Et tu retrouveras bien sûr tous les réseaux de Flavien pour suivre ses aventures en description. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, surtout porte-toi bien et à bientôt. Ciao.